enfant sur 10 000 peut être touché par cette malformation auditive et malheureusement, la petite Élise fait partie de ceux-là. Face à ce qui peut sembler être une injustice, ses parents ont décidé de se battre et de créer une association pour venir en aide à leur fille. Il s'agit d'une oreille de cœur. Nous recevons aujourd'hui Sylvie, présidente de l'association. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors vous êtes la maman de cette petite Élise. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qui est arrivé justement à votre enfant ? Élise est née avec une malformation congénitale. Donc elle a une seule oreille. Donc l'oreille droite est absente, juste un morceau de pavillon. Et pas d'oreille moyenne, donc pas de canal auditif, pas de tympan. Donc si on comprend bien, il n'y a ni oreille extérieure ou un tout petit bout, et donc pas d'oreille fonctionnelle qui lui permet d'entendre. Donc Élise n'entend pas de ce côté-là. Voilà, tout à fait. Comment vous êtes-vous aperçu, hormis évidemment la différence physique, de sa déficience auditive ? C'est au cours d'un examen qu'on a réalisé à ces 3 mois. Donc on était allé voir un ORL et on a fait les potentiels évoqués. Et donc là, on s'est aperçu que Élise était seulement entendante d'une seule oreille. Alors, que se passe-t-il justement pour des parents face à ça ? Qu'est-ce qu'on vous a expliqué ? Au début, ça a été compliqué. On a eu du mal à avoir les informations, du mal à savoir ce que c'était exactement comme malformation. On l'a appris au bout de quelques mois, après avoir fait plusieurs examens complémentaires, des échographies rénales, des échographies cardio. Et là, on a su que c'était une microcie-atrésie de l'oreille, donc qui touche un enfant sur 10 000 uniquement. Donc malheureusement, votre pauvre petite Élise fait partie de cela. Quelle solution on vous a proposé ? Alors, au début, quand Élise était encore bébé, donc jusqu'à ses 6 mois, on a rencontré plusieurs médecins, on a rencontré un chirurgien esthétique. Enfin, c'est un ORL qui nous a proposé donc une solution qui s'appelle la solution de Nagata, qui est faite en France, où on prélève du cartilage costal à l'enfant à partir de ses 10-12 ans. Une fois que l'autre oreille a atteint son âge adulte. Oui, c'est ça. Ça finit de grandir, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est une chirurgie qui demande plusieurs temps opératoires. Donc, on fait une première fois, on reprend du cartilage, on essaye de modeler un pavillon. Au bout de 5-6 mois, on recommence jusqu'à avoir une solution idéale au niveau d'esthétique. Donc, il n'y a pas, par contre, de solution pour le côté fonctionnel. Alors, justement, face à ce diagnostic, quelle va être votre réaction ? Ça a été difficile parce que... Pour moi, le but, c'était justement qu'Élise soit entendante. Voilà. Oui, parce qu'à la limite, la partie esthétique, c'était pas pour vous le plus important, mais la partie fonctionnelle est essentielle. Voilà, tout à fait, pour son avenir, puis pour qu'elle puisse choisir après elle derrière le métier qui lui conviendrait le mieux. C'est quand même partir avec de bonnes bases dès le départ, et puis avoir un apprentissage qui se passe le mieux. Oui, parce que entendre moins bien, c'est aussi des difficultés d'apprentissage de la parole. Enfin, ça entraîne un certain nombre de déséquilibres au niveau de l'organisme qu'on ignore en général. Donc, vous allez peut-être nous expliquer un petit peu quelles répercussions ça peut avoir. Au début, Élise, comme elle n'entendait que d'un côté, elle avait tendance à se tourner toujours du côté de son oreille. Quand on était dans des endroits très bruyant. Quand on l'appelait, elle réagissait pas. Lors de son entrée à l'école, beaucoup de difficultés à se concentrer. Et donc, elle a eu après malheureusement 2 otites sur sa bonne oreille, entre guillemets. Oui, entre guillemets, oui. Donc, on a dû prendre un appareillage assez coûteux, donc qui réagit par conduction osseuse. Et depuis qu'elle est appareillée, l'apprentissage, là, par contre, se passe très bien. Elle réagit beaucoup mieux, elle est beaucoup plus concentrée. Et maintenant, plus de douleur au niveau du cou comme elle l'avait auparavant. Elle arrive à tourner la tête de chaque côté. Voilà, elle entend des choses qui lui semblent arriver de gauche. Voilà, tout à fait. Rappelons qu'effectivement, une personne qui est malentendante, on pourrait penser que le bruit ne l'agresse pas. Si, il l'agresse beaucoup plus parce qu'elle fonctionne en mono, donc beaucoup plus de concentration. Donc c'est compliqué pour ces enfants, justement, qui se fatiguent plus vite. Oui. Face à ça, vous avez quand même décidé de chercher une autre solution. Vous n'avez pas baissé les bras. En France, on ne peut pas faire ce qu'on attend. Donc, vous êtes allé chercher ailleurs des solutions. Voilà, tout à fait. Donc, c'est parti d'une discussion sur Facebook
tout simplement, avec d'autres mamans qui avaient créé donc une page avec le même souci qu'Élise, avec la microcie. Et puis en discutant avec eux, au bout de quelques mois, on a vu cette solution qui se pratique donc aux États-Unis avec le docteur Reinisch et le docteur Robertson. Donc, qui eux, en fait, reconstruisent l'oreille moyenne, reconstruisent le canal auditif, reconstruisent un tympan et mettent en fait un implant en Medport, en polyéthylène, pour construire un pavillon. Donc, ça se fait en une seule opération. Donc, tout ça en une seule opération. Et en plus, il ne faut pas attendre qu'elle ait 10-12 ans. Non, voilà, ça se pratique à partir de l'âge de 3 ans. Donc ça, c'est quand même aussi un plus, parce que nos enfants sont des têtes blondes adorables, mais peuvent avoir parfois des paroles blessantes face à la différence. Est-ce que justement, Élise est également confrontée à ça ? Elle l'a été au début, quand elle s'en est pas rendue compte parce qu'elle était encore bébé. Elle s'en est malheureusement rendue compte cet été. Donc quand on était à la piscine, où il y a eu des questions un peu blessantes de la part de petites filles. Voilà, bon, pas méchant de leur part, mais ça fait toujours mais qui de la peuvent peine. Peuvent être blessantes pour l'enfant. Donc ça y est, vous avez trouvé la solution. Vous allez rencontrer des médecins, sauf que le hic, c'est que ça coûte très cher. Ouais, voilà, tout à fait. Ça coûte très cher. Ça coûte $85 000 uniquement pour l'intervention. Donc $85 000, environ 75 000 €, on va dire. Oui. Donc vous décidez de créer l'association. Voilà, tout à fait. On a décidé de créer l'association Une oreille de cœur pour récolter un maximum de dons, pour pouvoir permettre à Élise d'avoir cette chirurgie. Alors il faut quand même savoir que ces chirurgiens, comment les avez-vous contactés ? Parce qu'ils sont aux États-Unis. Oui, tout à fait. Donc, j'ai regardé en fait leur site internet, le site de l'hôpital où le docteur Reinisch exerce. Et là, j'ai eu un numéro de téléphone, j'ai eu une adresse mail. Donc, j'ai envoyé un courrier pour avoir des renseignements sur la chirurgie, sur ce qu'il faisait exactement. Et là, j'ai eu un coup de téléphone d'une dame qui s'appelle Rachel, qui exerce là-bas, qui est d'origine française et qui est l'assistante du médecin. Donc ça, c'est bien parce que du coup, la barrière de la langue, c'est quand même plus facile à franchir. Voilà, tout à fait. Donc un plus. Donc vous avez pu, vous me disiez, avoir un premier contact via Skype. Voilà, tout à fait. Le médecin nous a proposé un rendez-vous un dimanche après-midi, donc sur Skype, qui a duré 3 heures. Et voilà, on a eu tous les renseignements et toutes les réponses à nos questions. Une grande lueur d'espoir, là. Très grande lueur d'espoir. Ah, c'est génial. Et du coup, vous avez même pu les rencontrer. Oui, tout à fait. Ils ont réalisé une conférence à Amsterdam en avril et là, on a pu les voir en vrai. Donc, on a eu 2 rendez-vous. Un rendez-vous avec le docteur Reinisch qui, lui, s'occupe de la partie externe de l'oreille. Le docteur Robertson qui, lui, va intervenir sur le conduit auditif et le tympan. Et ils ont regardé donc, les scanners, les différents examens d'Élise et ils nous ont confirmé qu'effectivement, ils pouvaient... la réparer. Alors la bonne nouvelle est tombée maintenant, il faut récolter des fonds. La date de l'opération, ça y est, vous la connaissez, ce sera le 5 décembre 2018 et là c'est la mobilisation à fond. Il faut trouver les fonds. Il y a des associations bien évidemment qui vous aident comme les Motards pour l'enfance par exemple, si on peut les citer, qui d'ailleurs je crois grâce à eux, vous avez vos billets d'avion. Oui, tout à fait, grâce à eux et à leur générosité. Et à la mobilisation, mais c'est pas fini, il y a encore une opération à financer. Donc justement, comment nos auditeurs peuvent vous aider ? Quelles sont les manifestations que vous organisez ? Comment on peut justement se mobiliser autour d'Élise pour vous aider ? On organise des marchés Noël là, prochainement. Donc tout sera noté sur la page Facebook d'Élise. Donc toutes les dates et les manifestations, les stands que l'on tient sont notés dessus. Tous les week-ends, on est de sortie, soit avec les Motards pour l'enfance ou alors nous seuls. Donc voilà, tout est inscrit. Prochainement, on sera sur Béthune essentiellement. Donc il ne faut pas oublier que c'est avant tout une somme assez importante. Et est-ce que vous savez à peu près encore combien il vous manque pour arriver à financer ce projet ? Alors, on est autour de 35 000 € à peu près. Bon, presque à la moitié du chemin.
Oui. Bon, il y a encore un an pour y arriver. Encore un an, oui. Donc, on va se mobiliser bien évidemment à fond. Ce que l'on peut dire à nos auditeurs, c'est de se rendre donc sur votre page Facebook, Une oreille de cœur. Ils peuvent également vous contacter par mail, uneoreilledecoeur@gmail.com. Mais Sylvie, on peut également vous contacter par téléphone. Oui, tout à fait. Donc, le numéro, c'est le 07 83 34 67 98. Eh bien, merci beaucoup Sylvie. Donc, je rappelle, Une oreille de cœur, le Facebook ou uneoreilledecoeur@gmail.com pour se mobiliser, pour aider votre fille. Sachez que également, lorsque l'opération d'Élise sera réalisée, l'intention, c'est évidemment de continuer à se mobiliser pour les autres enfants qui sont malentendants, car l'appareillage coûte très cher. Oui, tout à fait. On a eu, nous aussi, des difficultés pour pouvoir l'appareiller parce qu'on en a eu pour 3 800 €. Donc, une petite partie qui est prise en charge par la sécurité sociale. Et le but aussi de l'asso, c'est de continuer après derrière pour pouvoir aider aussi ces enfants à être appareillés. Je vous rappelle donc, pour soutenir Élise et lui permettre de retrouver l'audition, Une oreille de cœur, c'est sur la page Facebook, et un mail uneoreilledecoeur@gmail.com, mais également un téléphone, le 07 83 34 67 98. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Ce sujet a été réalisé par Eliane Maire de Banquise FM. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France. Crosses